Chers collègues, ça va mieux, déclarait François Hollande le 14 avril dernier. On jugera de la pertinence du propos à l'aune de l'odieuse et abominable agression contre les forces de police encore survenue à Viry-Châtillon il y a à peine plus d'un mois et après les violences inqualifiables intervenues lors des manifestations contre la loi travail et beaucoup d'autres. Dans le cas de Viry-Châtillon, certains ont immédiatement essayé, comme d'habitude, de minimiser cet acte barbare en reprenant la rengaine éculée des populations marginales laissées à l'abandon. Les majorités UMPS qui se succèdent au gouvernement, comme dans les assemblées nationales, régionales ou départementales, nous promènent à cet égard depuis plus de 30 ans. Pendant ce temps, les habitants de la ruralité, qui sont la sève de nos régions, voient disparaître leurs emplois, leurs services publics, dans l'indifférence générale, et ne voient jamais la couleur de leurs impôts autrement qu'au moment de les acquitter, tout comme les classes moyennes, trop riches pour être pauvres, trop pauvres pour être riches. Voilà qui sonne, espérons-le, le glas de la politique de la ville. Dans les faits, plus de 30 000 actes de violence à dépositaire de l'autorité ont été constatés en 2015, soit une moyenne de 84 agressions par jour, selon le ministre de l'Intérieur. C'est 2300 agressions de plus qu'en 2014. Plus près de nous, ce sont près de 400 policiers et CRS qui ont été blessés lors de la mobilisation contre la loi travail. À cette occasion, le déchaînement de violence et de haine a été porté à son paroxysme, un paroxysme intolérable. Quant aux pompiers, l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales nous apprend qu'en 2014, 1603 d'entre eux ont été victimes d'une agression en intervention, soit 2,3% de plus qu'en 2013. Commentant ces chiffres, le secrétaire général du syndicat policier Synergie Officiers pose clairement le débat. Le problème de fond est celui de l'autorité de l'État, car celle-ci n'est pas affirmée par une réponse pénale adaptée. Le dirigeant du syndicat indépendant des commissaires de police se fait encore plus précis. Il déclare « Les policiers ne supportent plus de courir toujours derrière les mêmes délinquants que l'on relâche prématurément ». Comme le constatent ces professionnels de la sécurité publique, le mal qui gangrène la société, dont la violence crapuleuse ou politique n'est qu'une conséquence, ce mal donc est de nature morale et idéologique. Il a son fondement dans l'inversion des valeurs qui innervent l'ensemble de la société, et ce, malheureusement, dans certaines périodes jusqu'au plus haut sommet de l'État. Pour l'essentiel, c'est la jeunesse qui a fait les frais de ce cataclysme civilisationnel, par l'abaissement continuel des exigences culturelles à l'école, par la suppression des matières structurantes et, à contrario, par l'introduction de contenus valorisant la singularité, la différence, l'originalité égotique ou genrée, le subjectivisme forcené opposé au tangible, au rationnel, à l'immémorial. N'est-ce pas Nicolas Sarkozy, pour revenir à la motion, n'est-ce pas Nicolas Sarkozy et sa majorité dont vous faisiez partie, pour les collègues qui sont à notre droite, qui ont affaibli nos forces de sécurité sur le terrain, en abaissant dramatiquement les effectifs de la police, de la gendarmerie et des douanes, avec 14 500 suppressions de postes, en refondant la carte judiciaire avec la suppression de plus de 400 tribunaux et en se montrant systématiquement bienveillant et complaisant avec l'esprit du temps, la théorie du genre qui vient de faire son entrée hier soir dans le Code pénal à l'Assemblée, par exemple. Voici les antivaleurs qui minent la société et produisent au final la violence que vous prétendez combattre par ailleurs. Les associations qui portent leur sexualité comme étendard, associations dont le message politique procède davantage du racisme anti-français que d'une lutte sincère contre les discriminations, associations qui diffusent dans les lycées une culture de mort. Monsieur le Président, chers collègues, tout comme la crise économique et sociale, la violence qui ronge notre pays n'est nullement une fatalité. Elle résulte de décisions et de choix politiques auxquels il est temps de mettre un terme dans l'intérêt supérieur du pays, dans l'intérêt de la paix et de la concorde nationale. Mesdames et messieurs de la majorité, le groupe FNRBM vous offre à nouveau la possibilité de le rejoindre pour manifester notre soutien unanime
aux forces de l'ordre après votre refus des 26 et 27 mai derniers. Ne prenez pas le risque de mesurer votre soutien à nos forces de police et de sécurité par un réflexe sectaire et idéologique qui n'aurait pas de sens. Adoptez à nos côtés le vœu que nous vous soumettons maintenant. Reconnaissez et respectez nos forces de l'ordre et de protection. Merci de votre attention.